Ok. Est-ce qu'on est... On est dans l'aéroport, mon gars. On est arrivé et on a 2 heures d'avance. Ouais. Bah, en fait, c'était super rapide. Du coup, maintenant j'attends. Je crois que c'est jusqu'à 13h45. Et après, j'embarque. Direction Paris. Et ah oui, et j'ai plus de bagages. Parce que c'était en gros, il passait juste en cabine. Et elle m'a dit, bon, je te fais gratuit en soute, comme ça au moins, parce que c'est non garanti. En gros, à tout moment, je me retrouvais à laisser mon sac à Singapour. Du coup, ça aurait été la sauce. Et voilà. Du coup, là, j'ai plus rien pendant 30 heures. 30 heures de vol, putain. Aïe. Ok. Bon, je cherche le L26. Là, il y a le L, donc je pense que c'est là. Oh là. Incroyable. Ouais, il a l'air beaucoup mieux lui. Petit écran, petit chargeur. Là, je pense que c'est pour régler. Petit coussin et petit plaid. Ça régale. Pour l'instant, j'ai rencontré 3 Français. Donc en vrai, vas-y, je suis pas dépaysé. J'ai eu des petits tips. Et voilà. Là, je vais dormir parce que j'ai pas dormi encore. Il est... Pourquoi j'ai Paris 22h à Melbourne, donc c'est parfait. 3e repas. Il y a des trucs que j'arrive pas à déchiffrer, je sais pas ce que c'est ça. Ça c'est le pain, il est chaud encore. Encore. Les gâteaux. Cake. B9. Quartier chinois. Enfin, en tout cas ça ressemble. En fait ici il y a... J'ai l'impression qu'il y a 2 villes dans Melbourne. T'as le quartier un peu de la Défense où là où je suis là, t'as plein de tours. Et c'est beaucoup plus jardin et tout ça. Bon, il y a beaucoup moins de monde. C'est un peu mieux. Voilà, là c'est plus. Là t'as l'université là-bas, enfin le college. Là-bas t'as une église. Et là c'est plus un quartier garden et tout ça. Papa. Petite réact là de... Bon, petit débrief. On est le 27, ça fait 2 jours que je suis arrivé là, c'est la 2e journée. Enfin 3e. La première journée, on est arrivé à 7h et quelques. Du coup, j'ai rencontré 2 Français dans l'avion et une Française, mais elle habitait à Sydney depuis 4 ans. Et du coup, eux, ils sont dans une autre auberge, tout ça. Et du coup, là, je me suis réveillé à 4h, il est actuellement 6h30. Et oui, du coup, on est allé direct prendre le forfait Telstra, aller à la banque à Westpac. Donc ça, on l'a fait en 1h et quelques. Après, moi, j'ai fait la superannuation. Et donc ça c'est ce qu'on a fait la première journée. Et après la 2e journée on est allé à Saint-Kilda. Donc voir la plage qui est assez loin à Melbourne. On a dû marcher 1h30. Et après on est rentré en Uber parce que c'était 4 € par personne. Et le tram ça revenait à 5$. Voilà. Toujours pas recalé. Je me suis couché à 20h et je me suis réveillé à 4. Et là, je viens de sortir. Le soleil s'est levé et tout, là, à 6h déjà. Ah ouais, il y a des petits oiseaux. J'ai oublié leur place, mais voilà. C'est les pigeons d'ici. On a vu des perroquets aussi. On est allé à un lac. Et j'ai déposé ma première candidature. Enfin, j'avais même pas de CV. Le résume.
comme ils disent ici. Et voilà, niveau anglais, c'est un peu galère, mais en fait, ça dépend les gens. Il y en a qui ont un accent, qui parlent vite, et d'autres qui vraiment, bon, ils utilisent des mots simples et tout ça, donc ça va. Et voilà, voilà, voilà. Voilà, je marche, je me promène. C'est vraiment ça fait très États-Unis avec des grandes avenues. C'est gigantesque. Parfois, il y a des maisons un peu typiques comme ça. Et puis juste après, on peut passer à des maisons comme ça, quoi. Ça varie franchement énormément. Tu peux passer de ça à des gratte-ciel. C'est abusé le contraste. Et c'est aussi abusé les voitures aussi. Hier, on a dû croiser 5 limousines, je pense deux Lamborghini, une Ferrari et plein de Mustang aussi. C'est vraiment abusé ici. Tu sens que les gens ont les moyens, quoi. Ils se régalent ici. Petit lever de soleil là, ça c'est sympa. Je suis allé à Aldi aussi. Et les prix c'est à peu près les mêmes. Mais je pense que c'est un peu plus cher parce que Aldi en France c'est vraiment donné. Alors que là, bon, et vu que c'est des produits un peu internationaux, genre les croissants ici c'est assez cher. Genre un croissant c'est quoi? C'est 2-3 dollars. Pour Aldi, hein. Si tu vas en café et tout ça, c'est 8 dollars le croissant. Donc ça pique un peu par rapport à la boulangerie, c'est pas cher en France. Enfin, c'est pas cher. On est habitué à ça. Du coup, voilà, après il faut faire la conversion, ça c'est assez dur. Parce que tu reviens vite à si tu manges dehors à 17, 18 dollars. Et du coup, ça revient à 12, quoi. C'est plus les prix. Voilà. Voilà, voilà. Ah, tiens, là, il y a un parc, je vais y aller. Et ouais, il y a énormément de Français. Surtout en auberge de jeunesse. Genre, à mon auberge, on doit être, je pense, une dizaine. T'entends des Français de partout. Dans la rue, t'en croises aussi. Quand tu parles quand tu demandes des choses et tout ça, bah, tu parles anglais. Donc au final, tu parles anglais à 50-50. Peut-être 20%, mais t'en entends beaucoup en fait. Voilà. Donc là pour l'instant, là, je pense que je vais prolonger 2 jours jusqu'au 2 novembre. Là voilà. Très très sympa ici. Très 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 sympa. Il n'y a personne. 6h40. Ici, les gens ont l'air de se lever tôt quand même. Plus vers 7h. Et ouais, il y a pas mal de gens qui courent aussi ici. Autour du lac notamment, là où on est allé. Sympa, sympa, sympa. Il n'y a pas ça en France. Sympa. Et ouais, il y a pas mal de gens qui courent. Il n'y a pas énormément d'obésité par rapport à ce qu'on peut dire sur les États-Unis. Moi, je me disais que la culture serait à peu près la même, mais franchement, ici, c'est plus sportif, plus se lever tôt et tout ça. Bon, moi, je me suis réveillé à 4h, donc j'avoue, j'aurais aimé me lever un peu plus tard. Mais voilà. Ouais, il y a des petites trottinettes. Pas encore essayé, mais ouais, c'est un peu le bordel par contre. Au milieu de la route. Mais voilà. Après, c'est assez propre ici quand même. Puis c'est tondu, c'est entretenu. Enfin, voilà, quoi, on le voit là. C'est très très beau. Même dans la rue, Melbourne, c'est très grand. Ça peut se rapprocher de Paris au niveau par exemple de la Défense et tout ça, avec les grosses tours. Mais ça reste propre, quoi. Il y a beaucoup de travaux, ça oui. Mais niveau propreté, niveau déchets par terre, j'ai dû voir une canette une fois et puis voilà, quoi. Là, il n'y a pas de déchets, c'est vert.
Moi j'ai déjà pris un coup de soleil, je sais pas si on le voit, derrière aussi. Alors qu'en vrai il fait... Oh bon, il fait... Ah bah tiens, je suis mauvais angle, une bouteille. Il y a des gravures. Chacun a mis sa petite dédicace. Putain, je me fais suivre. Tranquille. Oh putain. Oh, je me fais attaquer. Ah, premier gueulant que je vois. Ah ouais, ils sont space ici. Ah voilà. C'est très beau. Ouais, coup de soleil, du coup je me suis fait prendre par le soleil. Il fait chaud mais c'est très raisonnable ici. Par exemple là je suis en t-shirt mais il fait très frais. J'ai pas la température, j'ai regardé. Mais le matin il fait plutôt très frais. Et le soir il fait... Enfin la journée il fait plutôt chaud. Avec du soleil et il y a un peu de vent mais c'est très raisonnable. Donc du coup bah voilà, j'ai pris un coup de soleil. Mais franchement ça va, c'est supportable de fou. Météo. Il doit faire 25 degrés je pense. La journée là il doit faire 18 je dirais. 18 même 15 peut-être. Bon voilà, il y en a ils sont en manteau. Voilà. Petit temple. Putain c'est vraiment chill ici. Hein. Là, en plus il n'y a personne, j'ai croisé quelques personnes mais c'est tout. Là t'as la vue sur les tours. C'est vraiment sympa. Ça, en fait ça change un peu de la France mais ça reste quand même très européen. Hein. Avec les tours et tout ça, c'est pas... Il y a pas mal de perruches, elles sont magnifiques. Je sais pas si on voit. Oh, elles sont incroyables. Multicouleurs. C'est fou. Voilà, petite Porsche Macan S, derrière un 4x4, tout est normal. Ici c'est normal. Ouais, pas mal. Ah, ça se régale là. Oh là là. Et Val, il mange pas. C'est pas ça. Tu vois, j'ai cassé avec les ficelles. Librairie de Melbourne. Ouais. Ouais, là c'est fait. Mais pas la librairie, nous. Petit ressenti là. Pas la librairie, nous. Bibliothèque de Melbourne. La perruche que j'ai vue tout à l'heure. Vraiment sympa à côté de l'auberge. Là, c'est, je crois que je vous l'ai déjà montré, c'est le college. Une grosse tour à côté. Donc là, tu te dis, ouais, c'est la Défense, alors que là, t'as des parcs. C'est fou. Et après, quand tu vois la tête de mon auberge, là-bas, il y a une église, une chapelle. Tu te dis, comment c'est possible que ce soit à côté, quoi. Là, il y a le parc, Museum Park. Et là, faut... C'est piste cyclable plus piéton, là. En France, il y a ça, c'est le bordel. Du coup, il faut faire gaffe. Ah, les tours, elles sont énormes. Et on m'a dit que pour rentrer et aller tout en haut, c'est genre 50 $. Donc à voir, c'est un peu cher quand même pour une vue. Je pense qu'il y a d'autres moyens de trouver une vue, il faut voir. Mais ça pourrait être sympa éventuellement. Là tu vas tout en haut, tu vois tout. Déjà t'as la vue qui est pas mal quand tu arrives sur les parcs parce que t'as tout Melbourne. T'as tous les... Bon pas d'en haut du coup mais c'est assez sympa. Ah, on a le tram de Melbourne. Ici il n'y a pas de... Il n'y a pas de métro. Et c'est genre 5 €, enfin 5 $ le billet. Du coup bah c'est un peu plus rentable Uber. Si on est plusieurs.
Et voilà. Il faut être plutôt discret dans l'auberge. Voilà l'auberge. Énorme. Avec des... Ah, c'est un château le truc. Bon voilà. Ça c'est la chambre. Bon ça c'est petit. Là il y a le chargeur. Là il y a 1, 2, 3, 4. Là il y a un gars en bas. Bon, il y a 10 lits en tout. Poser un putain de coup de soleil. Du coup j'ai mis toutes mes affaires là. Bon ici il n'y a pas de vol. Bon, on a envoyé des petits CV et là, Petit booster. ouverture, carte anglais, C'était australien. comme les vrais là. Tac, tac. C'est faire le mélange ou pas? Ok, ok. Pas mal. Ça c'est bien non? Je sais pas. Oui, non. Comment ça c'est la merde première carte? Comment c'est? Je me suis chié en Non, on a été spoil. Glimora. Frais. Elle est fraîche en vrai. Ouais. Même le truc. Je suppose que c'est mort là. Bon, il y a ça partout comme magasin. Il n'y a que de la malbouffe, que des bonbons. Et il y en a partout. Ah ouais, pour les fans de Monster, il y a tous les goûts. Aïe. Je vais tuer ça. Petit maki là. Petit sushi. 7 € ou 6 € je crois. Ici il y en a plein. En vrai ça régale hein, pour le goûter. En vrai il y en a c'est un peu cher. Du coup faut faire gaffe. On est moins cher là c'est justement. Et ce qui est galère c'est que tout est loin de l'hostel en fait et du coup je suis pas allé faire les courses encore. Du coup bah là ce matin j'ai mangé à l'hostel de Ben et Val, là, ce que j'ai rencontré dans l'avion. Et après on a mangé dehors. Et du coup là je vais aller faire les courses parce que ça me saoule un peu de manger dehors. Je mange trop dehors. Et je vais faire des vrais plats qui vont bien me caler. Voilà. Baguette. 6 $. Baguette. 30 baguettes. 3,6. 3,69. Une heure et demie pour faire les courses. J'ai mis une demi-heure à chercher des œufs. Et il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'œufs à Aldi. Bref, chelou. Du coup j'ai pris du riz, du chicken, des crêpes, du miel, bien américain, bien cordon bleu, bien. Non voilà. Et chocolat après. J'ai galéré. J'ai fait 10 fois le tour du magasin je pense. En fait il y avait pas de boîte de conserve. Donc déjà pour les légumes relou, moi j'ai habitué aux petites boîtes là. Et voilà. Bon, première couille à l'auberge. Je me suis fait voler mes strawberries. My strawberries. Maintenant je vais faire gaffe. En gros c'est des gros frigos et sauf qu'il n'y a plus de place, c'est des gros mais on est tellement. Et du coup j'avais mis dans frites. Et je me suis dit vas-y personne va taper dedans quoi, parce qu'en gros on met tous dans des poches. Et vu qu'il y avait ma poche, et il y a un gars tu vois il s'est pas gêné. Et sauf que en gros je venais de manger et je vois mes frais sur la table et donc je me dis ah bah j'ai oublié de les ranger, je vais les ranger. Et du coup bah je les prends et je vais les ranger. Et là le gars il me dit en anglais hey, gros c'est mes strawberries, prends pas ça, laisse ça sur la table et tout. Et on parle en vide, donc en vrai j'ai pas tout compris. Je me dis tiens trop bizarre, elle ressemble vachement à mes strawberries. Parce que c'était mes putains de strawberries en fait.
Et parce que là du coup je vais voir dans mon frigo et je vois il n'y a plus mes strawberries. Et du coup bah, là il y a une espagnole, elle dit ouais mais je crois elle pensait que c'était moi qui lui volais, tu vois. Et elle dit, enfin en regardant lui, ou en tout cas elle me regardait pas je crois. Elle dit oui je te conseille de changer de place parce que là c'est free et free tout le monde peut se servir. Et le gars était tellement à l'aise. Enfin j'ai juré, genre, il me parlait comme si je lui volais ses strawberries alors que même si elles n'étaient pas à moi, elles étaient à tout le monde vu que c'était dans Frites. Enfin elles étaient à moi mais théoriquement tu vois, mais bon. Il y a aussi la partie où ils pouvaient se servir. J'ai un petit lambeau. Et du coup bah vas-y moi je voulais partir, j'ai pas fait d'embrouille. En plus avec la barrière de la langue c'est relou. Et du coup bah voilà. Je me suis fait voler mes strawberries. Mais sinon vraiment sympa en vrai les auberges à part ça. Enfin il y a pas mal de Français mais hier soir par exemple j'ai parlé à des Sud-Coréens à côté de moi. Et juste à côté il y avait des Allemands, c'est une dinguerie la diversité quoi. C'est cool. Le seul truc chiant c'est peut-être les chambres où bon, il n'y a pas énormément de place quoi pour ranger ses affaires. Moi du coup ce matin, là je rejoins Val et Ben peut-être, je sais pas. Et on va aller voir le prix des voitures à Saint-Kilda. On va voir un concessionnaire, voir le prix qu'ils proposent. Enfin des voitures à plus de 200 000 km ouais, pour avoir un truc pas trop cher. Et comme ça, après éventuellement si on apprend sur Facebook, on aura la valeur de la voiture quoi. Parce que là, on voit des prix sur Facebook mais on sait pas ce que ça vaut. Donc c'est un peu relou. 9h20. Test du tram. Petit ressenti, Val, pas mal. Franchement, Pas mal. Un peu cher. typique. C'est cher, sa mère. C'est 5 $. Là on a payé 34 à 2 pour la carte et, Je comprends pourquoi et le il m'a ticket. surpris, en fait. Ah ouais ok. Et par contre, je comprends. Oh il y a un rail là-haut. Regardez il y a les trucs de bouffe. C'est quoi cette dinguerie? Là il y a la bouffe qui descend. C'est une dinguerie. Petit rooftop. Là, tu l'as, c'est bleu. Bon, là je sors de soirée, enfin une petite soirée, il est minuit 21 et plutôt pas mal de rencontres. On a parlé pas mal de taf, il y avait des Allemands, il y avait un Australien, c'est très rare en hostel des Australians, and putain je parle anglais, et oh vas-y casse les couilles de parler de français, c'est bon j'ai retrouvé mes mots. Ah non, là j'arrive au quartier chinois. Ça c'est mon repère. Après je vais tout droit et c'est bon. Bon du coup on est de nuit. The night. And oh c'est trop chiant. Putain. Trop relou, j'ai les mots qui sortent en anglais. Et voilà, très bonne soirée. En fait ce qui est bien en hostel c'est que les gens ils sont là pour parler, pour faire des rencontres. Donc c'est vraiment sympa. Même si tu galères en vrai tu peux parler. Bon là il y a des gens qui taffent à je sais pas quelle heure. C'est trop le prime. Les gens ils sont trop à l'aise. C'est vraiment sympa. Et du coup l'Australien il nous a payé une bière. J'ai trop bu. Je pense que ça se voit. Voilà. Surtout on a bu un peu de vin avant. Un vin qui était vraiment pas de qualité on va dire. Et voilà, là j'ai 20 minutes de marche pour retourner à mon hostel. L'anglais c'est assez galère, mais en fait tu peux avoir de la chance et tomber sur des vraiment bonnes personnes qui te font répéter. Enfin tu fais répéter du coup. Et voilà c'est cool. Même dans mon... Ah, je peux arrêter. Ouais, qui se font répéter et voilà. Déjà j'ai mangé par exemple dans mon hostel et c'est une dinguerie là, le nombre de nationalités, il y a des Allemands, des Chiliens. Là il y a pas mal de Toulousains. Là il y avait un Blagnaquais qui est né au Mexique
qui est parti à Toulouse à 15 ans. Et là, il est là à Melbourne. Enfin, voilà quoi, c'est fou. Là, j'ai dû rencontrer 6-7 Toulousains. Tu commences à leur parler anglais, puis tu captes rapidement qu'en fait, elle parle français. À cause. Ah ouais, j'ai pas donné un update pour les strawberries. Il m'a aussi chouraf mes mozzarella. The still man of mozzarella and strawberries. Bref, du coup, j'ai mangé du riz nature et il n'y en avait pas beaucoup parce que j'en avais pas fait assez. Hier, j'en avais fait trop. Aujourd'hui, j'en ai pas assez fait. Du coup, j'ai mangé du riz nature. T'as le coréen, il s'est foutu de ma gueule. Le German aussi. Bref. Mais vas-y, c'était bien drôle. Ils me voyaient manger mon riz. Après, je leur ai fait goûter le pain libanais. Mais moi, d'Albanie, je crois, ou libanais. Albanie ou libanais. Bon, juste pour vous montrer. 6 $ la baguette. Ici, ça coûte cher d'être français. Bon, plutôt belle maison là. À l'aise Blaise. Ah là, il nous a vu là. Voilà, fait du bruit. C'est incroyable. J'ai fois 1,4. Abusez-vous. Bon, c'est beaucoup plus joli en vrai. Petite glace, régalade. Il y a vraiment une grande carte, c'est le goût, je pense. Sympa. Les oiseaux qui me passent pas les fous. Putain, elle est tellement. Ouais, moi j'en ai mis. Je crois que je me suis embarqué dans un truc là. Ouais. À mon avis, ce soir je jouerai trop mal. Et j'ai envie de la mettre dans l'eau là. Saint-Tropez en Australie. Ok, ok. Bon, ici c'est le Action de France. T'as pris l'huile? J'ai pris l'huile. Moi je crois que je vais prendre le gris. 12 $ le chapeau, frère. 30 ans. Bon, je viens de sortir du Kmart, donc Action australien. J'ai acheté ça, un shampoing, un chapeau, un t-shirt de chantier un peu orange. Et j'en ai pour, putain, le fond de fou, de 88 $. Donc ça revient à peut-être 60 €, un peu moins. Mais franchement ça va. Rien que les chaussures de chantier, ça coûte très cher en France. Donc, ça va. Je suis en retard. 19h50, il y a le coucher de soleil. Et je vais en haut d'une tour. Oh la gueule. KO. J'ai que courir. Waouh. J'ai couru 30 secondes pour monter en haut. Vitesse de fou. Ouais. Est-ce que je vais avoir le sunset? Putain, je pue sa main. Et c'était 36 $. Ça revient à 27 je crois. 28 peut-être. Bref. J'avoue, j'ai pas réfléchi. 84 étages. Oh non, 87. Ok, 88. Ok. Hi. Thanks. Ouais. C'est pas le même.
pas si je fais le tour. C'est fou. Oh. Bah, faut rien faire tomber. Putain, j'ai pas le vertige de base. C'est dommage, il y a le reflet là en vidéo. Mais c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Putain, le monde par contre. Voilà, la tour où j'étais. 30 secondes pour monter tout là-haut. 330 mètres d'après ce qu'on m'a dit. C'était la Melbourne Skydeck. Je crois que c'est la Eureka si j'ai pas de bêtises. Eureka Tower. Et Skydeck c'est l'entreprise qui vend le truc. Et moi j'ai... Voilà. Oh putain, 37. Putain, il est jeune, hein. Incroyable. Je comprends toujours pas pourquoi il y a Occitanie en Provence à Melbourne. Qu'est-ce que ça fout là?